Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire partager la découverte grâce à une de mes abonnées d'un site anglais qui fait les produits My Favorite Things, donc sans les frais de douane. Et la nouveauté, parce que c'est la deuxième fois que je commande chez eux, c'est que en fait à partir de 150 livres, donc ça fait un peu plus de 180 € je pense, vous avez des frais de port gratuits. Donc en fait et ils ont les nouveautés de chez My Favorite Things. Donc c'est vrai que des fois je commandais chez Blitsy ou ailleurs pour en avoir en moins cher, surtout sans les frais de port ni les frais de douane, parce que les frais de douane c'est une horreur. Ils n'avaient pas les nouveautés, alors que là il y a vraiment les nouveautés qui sont aussi en nouveauté sur le site directement de My Favorite Things. Alors je vais commencer par alors ils ont fait là, bien sûr ils ont sorti tout ce qui était pour la Saint-Valentin. Donc il y a ce petit cœur qui coupe, qui fait en fait le même motif, bon, dans l'autre sens, en négatif. Voilà, donc en fait ça donne ce motif là, et donc vous pouvez mettre une cardstock d'une autre couleur dessous et ça vous fait un très joli motif. Donc j'ai pris ça, alors je vais essayer de trouver le tampon. Alors moi j'adore c'est la collection Pure Innocence. Donc là c'est Blowing Kisses et j'adore cette petite fille. Je l'ai pratiquement dans tous les designs, tous les motifs. Donc j'ai pris le die cut qui va avec. Alors pour un ordre de prix, alors ça doit être en livres, donc c'est un peu plus compliqué. Par exemple, où est-ce qu'elle est ma petite fille? La petite fille elle a 6 livres 75, donc ce qui fait à peu près du 8 € on va dire, alors que chez My Favorite Things vous les avez à 7 €. Mais en fait, en comptant les frais de port et la douane, du coup, c'est moins cher sur ce site-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'appelle Dies to Die For. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ils sont basés dans le Surrey, donc en Royaume-Uni. Donc voilà notre petite fille. Ensuite, alors j'ai craqué pour le Viking, parce que je trouvais trop mignon comme Viking. Donc forcément, après les sentiments sont en anglais. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les sentiments en anglais, mais vu que c'est un magasin américain, forcément, il n'y aura pas. C'est pour ça que bon, Stampin' Up, j'essaie au maximum de prendre chez Stampin' Up les sentiments en français. Mais là, bon, voilà. Mais bon, ce petit Viking, je le trouve adorable. Et du coup, je dois avoir par ici les die qui vont avec, si je les trouve. Normalement je le die, si je me suis pas trompée dans ma commande, je dois l'avoir, il est là. Voilà, donc j'ai le petit die assorti. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets le die, je vais faire là comme ça sera fait pour ranger, mais je vais ranger d'une autre manière encore. Mais là pour l'instant, tant que je m'en sers pas, je les mets comme ça. Ça me fait la place aussi en même temps dans mon espèce de boîte à chaussures. Mais quand j'aurai l'étagère, je pourrai les ranger correctement. Donc en fait, pour pas chercher les die et les tampons, je mets le die derrière en fait, comme ceci. Comme ça, tout est stocké ensemble. J'ai le tampon et j'ai le die derrière. Donc ça c'était pour la petite histoire. Ensuite j'ai repris un alphabet. Alors j'ai déjà l'alphabet, donc j'ai sorti, mais c'est le grand que je me sers pour mon art journal. Et du coup j'ai pris la petite version. En fait c'est la mini well connected alphabet and number. Là il n'y a que l'alphabet, il n'y a pas les nombres, alors que là en plus il y a les chiffres. Donc du coup pour faire les cartes c'est quand même moins gros que ceux que je me servais pour mon art journal. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite j'ai pris alors le petit raton laveur, parce que je le trouve super mignon. J'essaie de vous le montrer sans la réverbération, et hop, je vais essayer de le faire descendre pour que vous voyez les sentiments sans la réverbération de ma lampe.
parce que forcément il fait nuit. Alors, en fait j'ai décidé donc du coup pour la petite histoire de faire des vidéos comme ça haul. Bon j'en fais pas beaucoup là en ce moment, j'ai un peu craqué avec Noël, mais j'en fais pas trop, mais du coup j'ai décidé de faire les hauls ou les petites revues le soir. Parce qu'après faire des cartes alors qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, je trouve ça pas terrible. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je fais les hauls le soir. Donc j'essaye de vous montrer quand même les petits ratons laveurs. Et avec ces ratons laveurs, il y a les die qui sont ici. Donc tout est coordonné avec My Favorite Things aussi. Donc c'est pas mal. Après voilà, ça a un coût, mais bon après j'en achète pas non plus. Ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé de produits de chez eux. Ensuite j'ai pris, parce que j'avais acheté la petite fille qui fait un peu Wonder Woman, et du coup il y a ça aussi qui peut aller avec. Donc on met la petite fille qui survole la ville. Il y a le même die chez Stampin' Up dans un kit de Noël, mais voilà, j'ai voulu aussi prendre celui-là qui fait un peu moins Noël. Donc j'ai pris ce die là, j'ai pris ce die-ci. Alors au départ, alors celui-là par contre il est avec la petite planche magnétique. Certains sont avec les planches magnétiques comme ça, donc c'est surtout tout ce qui est fenêtre en fait. Pour la petite histoire, j'avais pas commandé pour 150 livres et le site m'a contacté par mail en me disant que, en me rappelant surtout que si je voulais avoir les frais de port gratuits, voilà, je pouvais commander pour 150 €, et du coup j'ai rajouté quelques bricoles, dont ça qui n'était pas prévu, mais quand je regardais la vidéo de Vicky Papayonnaou, donc qui est une youtubeuse grecque qui fait des choses magnifiques, et finalement quand elle a fait sa carte avec, je l'ai trouvé super. Donc du coup voilà, je l'ai acheté. Merci Vicky de me tenter. Ensuite j'ai pris donc tout ce qui était Saint-Valentin. Donc il y a le die ici avec les deux bannières que l'on colle, enfin qu'on positionne après dans ce sens là. Donc il y a deux séries de die, je vais vous les montrer. Donc là il y a une bannière avec des petits fanions on va dire, et l'autre qui est une bannière, enfin qui est droite. Donc ici vous avez les trois cœurs, donc ça c'est le horizontal, et ensuite vous avez le vertical. Donc vous avez des cœurs en vertical, et après l'avantage c'est que vous avez trois bannières, donc du coup vous n'avez pas à utiliser trois fois la même, vous pouvez utiliser les trois d'un coup. Donc pour la découpe c'est beaucoup plus rapidement, c'est plus rapide plutôt, si je parlais en français ça serait mieux. Donc voilà, donc vous avez les deux, l'horizontal et le vertical. Donc cela je l'ai trouvé sympa. Ensuite j'ai pris, voilà, ça c'est un die qui vous fait le fond de la carte si vous voulez, et en plus vous pouvez garder les petits cœurs pour faire des shaker cards ou coller après sur d'autres cartes. Vous avez déjà vos cœurs déjà de prédécoupés, donc du coup vous pouvez vous servir du négatif et du positif. C'est pour ça que celui-là il m'a fait de l'œil assez rapidement. Dans le même registre vous avez le pochoir qui est vraiment pas cher, qui est le pochoir, je crois que c'est dans les alentours de 5 €. Donc là le pochoir stencil, il est à 5 livres 25. Voilà. Donc sur le site My Favorite Things, je crois qu'il doit être aux alentours de 5-6 €. Donc là c'est à peu près ça, à 1 € près, c'est la même chose. Donc encore une fois, sans les frais de port et sans les frais de douane, il n'y a pas photo, hein. Je pense que c'est vraiment le site que je vous recommande. Et ensuite j'ai pris le petit cœur pour faire les shaker cards. Alors ils ne vendaient pas sur le site les petites, alors, ils appellent ça des pouches. Alors je sais pas comment on peut dire en français, c'est les petits, je vous en ai déjà montré quelques-uns. C'est en plastique et c'est en relief, donc du coup vous pouvez faire votre shaker card, et ils vendent sur MFT le cœur assorti. Moi je mettrai du film d'acétate, c'est pas un problème, mais du coup je leur ai quand même pris les petits labyrinthes. J'ai déjà les billes parce que j'ai déjà des labyrinthes en cercle, et là du coup j'ai pris, ils vendent aussi les rouges, enfin sur le site non, mais sur MFT il y a le rouge, et du coup j'ai pris le blanc pour faire voilà, un petit labyrinthe. Donc il suffit de mettre une petite bille métallique à l'intérieur ou une perle, ce que vous voulez, et après qui rentre parfaitement dans le die, et du coup vous pouvez faire votre petite shaker card. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir leur embellissement qui en fait ressort de la carte. Voilà, mais je trouverai un système de toute manière pour l'utiliser. Et du coup j'ai pris aussi des petits carrés de stockage. Alors c'est pas les
Avery L, mais bon, je me dis que ceux-là, ils seront pas mal parce qu'ils sont quand même assez épais. Et pour après me faire mes petits rangements à la Jennifer Maguire, en utilisant, en fait c'est simple, il faut prendre du papier comme ça, parce qu'en fait ce papier là, dès qu'on l'ouvre, bah, c'est pas très solide au niveau des soudures. Et celui-là déjà, je ne sais pas quelle marque c'est, là ils mettent pas non plus, il est quand même bien. Et du coup, on met une petite carte stock à l'intérieur, on met sa planche de tampon, les die derrière si on veut, et on stocke, on peut mettre avec la Dymo ce que c'est. Et puis voilà. Donc du coup, moi, il faut que je me motive à ranger tous mes sets de tampons. Stamping Up, il n'y a pas de souci, c'est dans des boîtes DVD, donc il n'y a pas de problème de stockage et de rangement. Mais alors après tout cela, les Simon Says Stamp, les MFT ou autres, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Disons que ça prend du temps. Et j'ai eu un petit cadeau. Donc je n'ai pas... Je vais déchirer la pochette, c'est pas grave. Parce que c'est accroché au fond. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça, c'est une première. Parce que la dernière fois, j'avais pas eu de cadeau. Mais j'ai peut-être pas commandé assez. Et du coup, voilà, il y a des petites découpes. Donc ça, c'est pour faire... Ah ben, je vous montrerai, tiens. Ça, c'est pour faire une fleur. Voilà, c'est avec, il y a des die spéciaux pour faire ça. Et ça fait comme une spirale, mais en fait, c'est pour faire des fleurs. Donc j'en ai deux, c'est nickel. Comme ça, si vous êtes intéressé, je vous ferai le tuto pour vous montrer comment on fait une fleur avec ça. Ensuite, ben, il y a des petits cadres. Bon, je suis pas fanat du verre, mais tant pis. C'est le geste qui compte, je pourrais bien les placer quelque part. Voilà, il y a plein de petits... avec des points de couture en plus, donc c'est super. Donc, hop, voilà, il y en a quand même pas mal. Voilà, même ça pour mettre un petit sentiment dessus. De l'embossage à froid, un petit poids. J'ai même des trucs, alors ça c'est vintage en plus, donc j'adore. Que je pourrais découper. Donc il y en a plusieurs. Ils m'ont mis plein de paper pads comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont super beaux. Voilà, et même des... Alors c'est des stickers ou des die cuts, ça. Ça c'est des die cuts. Mais qui sont... Ouais, c'est die cuts. Super beau. Alors ce motif là, en plus il est argenté. Vous voyez, j'adore. Et ensuite, alors soit ils sont très fins, mais bon, ça peut servir... c'est vraiment vintage, je sais pas comment dire. Mais en fond, alors celui-là, super. Ça fait un peu à la Timols, donc j'adore. Alors c'est vraiment très très fin. Mais pour le art journal ou même faire un peu de collage et mettre sur une carte, ah bah c'est super, j'adore. Avec le script et tout là. C'est vraiment du papier spécial, je pense, pour faire comme pas du découpage, mais après on met un peu de vernicole ou du distress vintage ou enfin du médium. De collage médium, et je pense que ça doit rendre super bien pour décorer un chipboard par exemple. Donc voilà, voilà pour cette petite revue qui, je pense que j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Il ne reste plus qu'à ranger tout ça, mais vraiment après moi c'est toujours mon gros coup de cœur pour ces tampons là. Il faut aussi que je fasse des cartes avec, parce que là je les collectionne plus que je ne fais des créations avec. Mais c'est promis, j'en avais déjà fait une, mais j'en referai. Et en essayant aussi, ça m'entraînera à faire de la colorisation, parce que c'est ça peut-être aussi inconsciemment qui me freine. Parce que je suis pas très douée pour la colorisation, mais je vais m'y mettre, c'est promis. Et je vous ferai partager cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que j'aime bien parler avec vous, mine de rien. Ça me fait plaisir de répondre le soir en rentrant du boulot à tous vos petits messages. Je vous mettrai donc en barre d'infos les liens pour cette super boutique qui est assez rapide en plus et qui est très sérieuse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!